bien-aimés, saluons-nous les uns les autres. Pour son écrit des joies, nous saluons, bien-aimés, pour la gloire de Dieu. Nous avons dit merci à ton frère, dit bonjour à ton frère, ta soeur. Alléluia. De le maître des temps, des circonstances. Autant favorable ou pas, bien-aimé, il faut toujours servir le Seigneur. Amen. Gloire à Jésus. Et pendant que l'homme de Dieu, nous reprenons nos places, bien-aimés, il salue et tu reprends ta place. Nous voulons écouter la parole. Et nous continuons à fêter, mais nous sommes dans la fête du Seigneur.
Gloire soit rendue à Jésus-Christ, le Dieu véritable, lui qui est la vie éternelle. Amen. Amen. Oui, bien-aimés, nous avons un souci avec les micros. Mais cela ne peut nous empêcher de prêcher, de danser, de glorifier notre Seigneur. Car nous croyons que le Seigneur nous a tout donné.
Il nous a donné les instruments, nous sommes déjà des instruments de Dieu. Voilà pourquoi s'il faut danser, s'il faut louer, s'il faut glorifier le Seigneur bien-aimé, on n'hésite pas, même si les micros, même si les instruments ne marchent pas. Que le Seigneur soit loué et glorifié. Nous sommes dans la joie d'être encore là devant le Seigneur. Notre joie est immense, lui qui nous a fortifiés pendant ces 3 jours de programme de prière et jeûne. Et aujourd'hui, les derniers jours, nous allons clôturer notre programme dans la prédication, dans la méditation, dans la prière. Que le Seigneur bénisse tout celui qui a pris part à ces moments solennels de la part du Seigneur. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles dans le livre des 2 Rois 13. Et nous commençons la lecture à partir du verset 14. Le bien-aimé Moïse va nous lire. 2 Rois chapitre 13, verset 14e. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. La Bible dit, Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. Et Joas, roi d'Israël, descendit vers lui, pleura sur son visage et dit, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Élisée lui dit, prends un arc et des flèches. Et il prit un arc et des flèches. Puis Élisée dit au roi d'Israël, bande l'arc avec ta main. Et quand il l'eut bandé de sa main, Élisée mit ses mains sur les mains du roi. Et il dit, ouvre la fenêtre à l'orient. Et il ouvrit. Élisée dit, tire. Et il tira. Élisée dit, c'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel. Une flèche de délivrance contre les Syriens. Tu battras les Syriens à Aphek jusqu'à leur extermination. Élisée dit encore, prends le flèche. Et il le prit. Élisée dit au roi d'Israël, frappe contre terre. Et il frappa 3 fois et s'arrêta. L'homme de Dieu s'irrita contre lui et dit, il fallait frapper 5 ou 6 fois. Alors tu aurais battu les Syriens jusqu'à leur extermination. Maintenant tu les battras 3 fois. Élisée mourut et on l'enterra l'année suivante. Les troupes des Moabites pénétrèrent dans le pays. Amen. Amen. Que le Seigneur ajoute explication à la lecture de sa parole. Et nous allons encore lire 1 Samuel 20 à partir du 20e verset. 1 Samuel chapitre 20. Du 20 au 23. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je tirerai 3 flèches du côté de la pierre, comme si je visais un but. Et voici, j'enverrai un jeune homme, et je lui dirai, va, trouve les flèches. Et si je lui dis, voici les flèches sont à dessein de toi, prends-les. Alors viens, car il y a paix pour toi, et tu n'as rien à craindre, car l'Éternel est vivant. Mais si je dis au jeune homme, voici les flèches sont au-delà de toi, alors va-t'en, car l'Éternel te renvoie. L'Éternel est à jamais témoin de la parole que nous nous sommes donnés l'un à l'autre. La parole du Seigneur. Amen. Est-ce que tu peux encore nous lire toujours, nous sommes toujours dans 1 Samuel 20. Tu vas nous lire le verset 28 et tu descends. 1 Samuel chapitre 20, verset 28e. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Jonathan répondit à Saoul, David m'a demandé la permission d'aller à Bethléem. Il a dit, laisse-moi aller, je t'ai prie, car nous avons dans la ville un sacrifice de la famille. Et mon frère me l'a fait savoir.
Si donc j'ai trouvé grâce à tes yeux, permets que j'aille à Nath voir mes frères. C'est pour cela qu'il n'est point venu à la table du roi. Alors la colère de Saül s'enflamma contre Jonathan et lui dit, fils pervers et rebelle, sais-je pas que tu as pour ami le fils d'Isaïe, à ta honte et à la honte de ta mère, car aussi longtemps que le fils d'Isaïe sera vivant sur la terre, il n'y aura point de sécurité ni pour toi, ni pour ta royauté. Et maintenant, envoie le chercher et qu'on me l'amène, car il est digne de mort. La parole du Seigneur. Amen, amen, amen. Que le Seigneur ajoute bénédiction à la lecture de sa parole. Bien-aimés, nous sommes toujours dans la marche. Et cette marche nous amène dans cette écriture de 1 Samuel 20. Parce qu'il ne faut pas oublier notre écriture de base, Ézéchiel 12. Où nous voyons le Fils de l'homme effectuer un mouvement. Et ce mouvement-là, bien aimé, c'est quitter une terre pour une autre terre. Ce mouvement-là, c'est quitter un lieu vers un autre lieu. Ce mouvement, c'est quitter une ville pour une autre ville. Oui, bien aimé, pourquoi le Seigneur, le Fils de l'homme, devait quitter la terre où il était pour une autre terre? La Bible nous montre que c'est à cause de l'incrédulité. À cause de la rébellion. Parce que bien aimé, ils avaient tout pour croire. Le Seigneur leur avait tout donné pour qu'ils puissent croire. Ils avaient les yeux pour voir. Ils avaient les oreilles pour entendre. Ils avaient le cœur pour croire, accepter. Oh bien-aimé, ils avaient la bouche pour confesser. Mais Israël a ignoré tout ça. Israël n'a pas glorifié le Seigneur. À cause de l'incrédulité de leur cœur. Voilà pourquoi aujourd'hui l'Esprit nous dit à l'Église expressément, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Car bien aimé, le châtiment de l'Éternel était de tourner le dos à ce peuple d'Israël. Il n'y a pas plus grand châtiment que l'Éternel lorsqu'il te tourne le dos. Oui, bien aimé, le plus grand châtiment que l'homme peut subir, c'est lorsque l'Éternel lui tourne le dos. Lorsque l'Éternel n'écoute plus tes prières. Bien aimé, il est écrit la grâce est trompeuse. La beauté est vaine. Mais la femme qui craint l'Éternel, c'est celle qui sera louée. La femme qui craint l'Éternel, c'est elle qui sera louée. Or, nous voyons que Israël avait la beauté. Parce qu'avoir les yeux, c'est avoir la beauté. Mais malgré cela, Israël s'est contenté de cette beauté qui lui procurait la joie. Cette beauté, bien aimée, c'est au moyen de la loi que le Seigneur leur avait donnée.
Cette beauté, c'est par rapport à la parole qui était en Israël. Mais Israël, par faute de craindre Dieu, à cause de l'incrédulité, à cause de la rébellion, c'est une femme qui ne pouvait pas être louée. C'est une femme qui ne pouvait pas être glorifiée. Voilà pourquoi la grâce est sortie d'Israël. Et le Seigneur a tourné le dos à ce peuple. Et il a choisi parmi les nations. Il a choisi parmi les gentils un peuple qui va porter son nom. Et c'est toi, c'est moi, Église du Seigneur. Et nous sommes les bienheureux parce que la grâce est venue vers nous. Le Seigneur nous a visités. Que la gloire revienne à cet homme de Galilée. Et lorsque le Seigneur se déplace, il déplace avec ses bagages. Il se déplace avec ses effets de voyage. C'est ce que Ézéchiel 12 nous dit. Le Fils de l'homme, lorsqu'il se déplace, il se déplace avec ses effets de voyage. Et il va percer le mur par sa main pour se retrouver de l'autre côté. Oh bien-aimé, il y avait un mur qui nous séparait entre nous et le peuple d'Israël. Et ce mur-là, on appelle ça l'inimitié. Voilà pourquoi le Seigneur devait percer le mur pour venir vers toi. Or, celui qui renverse la muraille, il est mordi par le serpent. Amen. Amen. Vous savez ça, non? Ouais. Oh, mais c'est comme si vous ne savez pas. Comme C'est quoi encore l'écriture? c'est dans Josué. Josué, cherchons ça. Cherchons ça. Josué, cherchons l'écriture. On va parler de 6 ou 7 comme ça. Celui qui renverse la muraille est mordi par le serpent. Ça donne dans le Proverbe. Ça, c'est la parole. C'est dans le Proverbe. Celui qui renverse. C'est dans Ecclésiaste 10, le verset 8. Ecclésiaste chapitre 10, Le verset 8. verset 8e. Mhm. Celui qui creuse une fosse, il tombera. Et celui qui renverse une muraille sera mordu par un serpent. Amen. Amen. Est-ce que vous voyez? Donc, celui qui renverse la muraille doit être mordu par le serpent. Or, le Seigneur, c'est lui qui va renverser le mur de séparation. Et Ézéchiel 12 nous dit que c'est par la main qu'il a percé la muraille. Voilà pourquoi l'écriture d'Ecclésiaste devait trouver son accomplissement. Il devait être mordu par le serpent. Oui, bien aimé, voilà pourquoi à la croix, le Seigneur a été mordu par le serpent. Le travail qu'il a accompli, il a coûté la vie à notre Seigneur.
Voilà pourquoi, bien-aimé, le Seigneur est mort pour venir te chercher. Alléluia. Oh, est-ce que tu comprends ces choses? Le Seigneur a accepté la mort pour venir te chercher. Ça, c'est juste pour te dire combien tu es important, combien tu as de valeur devant le Seigneur. Ça, c'est pour te dire qu'il faut jamais que l'ennemi puisse te dire le contraire. Parce que l'ennemi, lorsqu'il vient, il dit, écoutez, d'ailleurs, tu ne sers à rien. Quel genre d'études tu as fait? Tu n'es même pas beau. Tu n'es pas brillant. Tu n'as pas de diplôme. L'ennemi peut venir, bien-aimé, te décourager d'une manière ou d'une autre. Mais le plus important, ce n'est pas être brillant dans les études. Non, bien-aimé, c'est bien si tu brilles dans tes études, que le Seigneur soit loué, c'est ce que nous souhaitons d'ailleurs. Mais ce n'est pas ça qui attire le Seigneur vers toi. Ce n'est pas parce que tu es beau ou tu es belle que le Seigneur vient vers toi. Ce n'est pas parce que tu as beaucoup d'argent que le Seigneur est venu vers toi. Mais le Seigneur a choisi des choses viles. Des hommes considérés comme hommes du peuple sans instruction. Le Seigneur a choisi des marginaux. Le Seigneur a choisi des gens exclus. Tout ça pourquoi, bien-aimé? Puisque lorsqu'il vient vers toi accomplir une œuvre, tu glorifieras le Seigneur. Tu diras, je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. Tu ne vas pas bomber la poitrine. Mais le Seigneur va se glorifier parce que c'est lui qui t'a choisi. Et lorsque le Seigneur vient vers toi, c'est lui qui te procure la vraie intelligence. Au-delà de l'intelligence humaine, le Seigneur ajoute en toi une intelligence spirituelle. Parce que l'intelligence spirituelle est au-dessus de l'intelligence humaine. Oh bien-aimé, comme cela est merveilleux. Parce que tu peux avoir plusieurs diplômes. Tu peux avoir des doctorats. Mais le Seigneur peut jouer avec toi comme un bébé, comme un enfant. Le diable peut te manipuler comme un enfant. Mais avec tes diplômes, avec tes exploits. Oui, bien-aimé, avec toutes ces choses-là, le diable peut te manipuler, jouer avec toi, te balancer de part et d'autre, sans que tu puisses même te rendre compte. Regarde, bien-aimé, ce qu'ils font, des choses contre nature. Des gens qui se tiennent avec de beaux discours. Ils épatent le monde avec leur discours, avec leur puissance, avec leur argent. Mais ce qu'ils font dans le secret, ce qu'ils font dans le noir,
C'est tellement honteux si ces choses étaient dévoilées aux faces du monde. Voilà pourquoi, bien-aimé, malgré ce que tu peux avoir, malgré des milliards que tu peux posséder, mais sans Jésus-Christ, tu n'es rien. Sans Seigneur de gloire, tu n'es rien. Tu es maîtrisable. Vous êtes maîtrisable. Est-ce que tu comprends ça? Le diable, lorsqu'il te regarde, il te dit tu es maîtrisable. Tu es maîtrisable. Il peut t'imposer des choses. Il peut t'imposer des choses. Des choses viles. Des choses horribles. Des choses qu'on ne peut même pas nommer. Sans Jésus-Christ. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, attachons-nous à notre Seigneur de gloire. Parce que c'est le Seigneur qui donne de la valeur. Oh, c'est le Seigneur qui donne de la valeur. Comme cela est bon, notre Seigneur et notre berger. Mais lorsque le Seigneur vient vers toi, il ne te laisse pas dans la pauvreté. Oui, bien-aimé, nous combattons la pauvreté. Nous combattons la pauvreté jusqu'à la dernière énergie. Ouais, il faut combattre la pauvreté jusqu'à la dernière énergie. Parce que, bien aimé, la pauvreté nous pousse à prêcher avec des micros dont le son n'est pas agréable. Mais bien aimé, nous contentons de ce que le Seigneur nous donne. Nous ne courons pas derrière toutes ces choses. Mais nous nous attachons au Seigneur qui nous accorde ces choses. Parce que le Seigneur que nous servons, il a dit, l'or est à moi, l'argent m'appartient. Donc, l'or et l'argent, ce n'est pas à nous, c'est à l'Éternel. Mais maintenant, lorsque tu fais de l'Éternel tes délices, lorsque tu fais plaisir à cet homme, là maintenant tu peux lui demander tout ce que tu veux. Là maintenant il peut partager avec toi l'or et l'argent qui lui appartient. Et lorsqu'il partage avec toi l'or et l'argent, n'oublie pas sa part. Parce que c'est ce que nous oublions toujours. Vous savez, l'Europe nous rend égoïstes. L'Europe nous a rendu égoïstes. Ah oui, hein, c'est ça les Lingala. C'est ça l'Europe. Parce que tout est planifié d'avance. Ça veut dire qu'une fois que tu as ton salaire, un tiers de ton salaire c'est le loyer. Rembourser la banque, les factures. Bon là, quand je fais toutes ces dépenses, les courses et tout, alors c'était 2000 au départ, mais à la fin je reste avec 300, 200. Ah, mais il faut encore sortir quelque chose pour payer la salle de l'église. Non, Seigneur, tu comprends. Seigneur, tu comprends. Seigneur, toi, tu récoltes là où tu n'as pas semé. Ça veut dire que tu peux pouvoir. Tu peux faire en sorte que la salle soit payée comme ça. Non, Dieu n'agit pas comme ça.
Le paix que tu as là. La veuve de Serepta nous a montré. Le paix qu'elle avait. Le paix qu'elle avait, cette femme, l'a partagé avec l'homme de Dieu. Oh, ça c'est l'évangile éternel. Oh, tu refais ça? C'est ça l'évangile éternel. Vous croyez l'évangile éternel, c'est quoi? Seulement les flèches gauche, les flèches droite, et les flèches tournées. Non, 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 non. L'évangile éternel, c'est ça. Parce que Élie a été nourri par l'ange. Il a été nourri par le corbeau. Il a été nourri aussi par une veuve. Est-ce que vous comprenez cela? Bien aimé, c'est ça l'évangile éternel. L'évangile éternel, c'est donner. Parce que notre évangile se base sur les données. Dieu a tant aimé le monde, il a donné. Est-ce que vous comprenez cela? Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils unique, le seul fils qu'il avait, le fils unique, bien aimé. Oh, bien aimé, le mystère du fils unique. Il faut interroger Abraham. Il faut interroger Abraham. Abraham est notre père. Le père de la foi. Bien aimé, on ne parlera pas de la foi sans Abraham. Et le Seigneur ne viendra pas vers toi si tu n'es pas fils d'Abraham. Si le Seigneur s'est déplacé jusqu'à nous, parce que nous sommes fils d'Abraham. Or, le fils d'Abraham, c'est ceux qui ont la foi d'Abraham. Abraham, bien aimé, il a donné le seul fils qu'il avait. Il ne douta point. Il ne résista point. Il a résisté plutôt à la chair. Comme cela est merveilleux. Il a résisté plutôt à la chair. Cacher la chose à Sarah. Ça veut dire que priver la chair d'intervenir dans ces choses. Il a empêché la chair d'intervenir. Parce que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Abraham a compris. Si je parle à la chair va me combattre. Est-ce que vous comprenez cela? Oui, bien aimé, c'est ça. Ici, c'est pour dire tout simplement, ne prends pas cet exemple pour cacher des choses à ta femme. Oh, tu vois, je le fais parce que Sarah, Abraham aussi a fait. Voilà pourquoi je n'ai pas voulu, je n'ai pas péché en faisant cela. Parce que les frères de l'évangile éternel, ils marchent toujours avec les Écritures. Avec il est écrit, tu vois. Non, bien aimé, Sarah ici représente la chair. Ça veut dire si tu veux faire quelque chose, n'interroge pas ta chair. Si tu veux donner au Seigneur, n'interroge pas ta chair. Parce que quand tu interroges ta chair, il va te dire, il reste encore une facture à payer. Et tu feras quoi? Tu as besoin de huissiers. Les huissiers vont venir ici. Ça c'est la chair. Voilà pourquoi il ne faut pas informer la chair. Faire la folie. La folie de l'esprit. Je donne, Seigneur.
Je libère, Seigneur. Le lendemain t'appartient. Oh, tu pourvoiras. Parce que l'un de ses attributs, c'est Jéhovah Jireh. Oh, comme cela est merveilleux. Comme cela est merveilleux. Là, tu te demandes, mais pasteur, tu vas où comme ça? Nous, on attendait les flèches parce que ici, tu nous as lu les écritures de flèches. Mais ce sont des flèches là que je suis en train de lancer. Parce qu'il s'agit de 3 flèches. C'est 3 flèches qui vont toucher la terre. Alléluia. Comme cela est merveilleux. Nous parlons de ces 3 flèches. Ces 3 flèches qui sont destinées à la terre. Que la terre doit recevoir. Et on a expliqué que les 3 flèches, selon Hébreux 4, n'est rien d'autre que la parole de Dieu. Voilà pourquoi cette parole que je suis en train de te communiquer, bien-aimé, ce sont des flèches. Une flèche est destinée au corps. Une autre flèche est destinée à l'âme. Oh, bien aimé, la 3e flèche est destinée à l'esprit. La chair doit être brisée. L'âme doit se soumettre. Et l'esprit doit se communiquer avec l'esprit du Seigneur. Oh, comme cela est merveilleux. Car celui qui s'attache au Seigneur devient même esprit avec ce Seigneur. Parce que Dieu est esprit. Lorsque tu t'attaches au Seigneur, tu deviens esprit comme le Seigneur. Et là, tu marcheras selon l'esprit. Et tu n'obéiras pas aux exigences de la chair. Comme cela est beau, comme cela est merveilleux. Nous allons lire une écriture qui va nous aider à avancer. 1 Jean 5. 1 Jean chapitre 5. Le verset 6 au verset 7. 1 Jean chapitre 5, le verset 6 à 7e. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage. Parce que l'Esprit est la vérité. Car il y en a à 3 qui rendent témoignage. Car il y en a 3 qui rendent témoignage. L'Esprit, l'eau et le sang. Et les 3 sont d'accord. Amen. 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 Ici, on nous dit ceci. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement, mais avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage. Parce que l'Esprit est la vérité. Car il y a 3 choses qui rendent témoignage. Ici, on nous montre que c'est Jésus. Celui qui marchait dans les rues de Jérusalem. Le Fils unique que le Père a donné. Il est venu avec 3 choses. Il est venu avec l'eau. Pas seulement l'eau. Il y a aussi le sang. Pas seulement le sang. Il y a aussi l'esprit. Et les 3 sont d'accord. C'est-à-dire les 3 forment un corps. Voilà pourquoi, bien aimé, dans
je crois, Psaume 22, qu'on avait lu, où on a vu le Seigneur, David plutôt est entré sous l'extase, est entré de crier mes os, on a partagé mes vêtements. Où on a vu David crier, mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Et on a lu l'écriture où David dit, je ne suis pas un homme, mais je suis plutôt un ver. Donc on avait expliqué que David, sous l'inspiration, en réalité ce n'était pas David, mais c'était le Seigneur de gloire. Et c'était ce qui s'est passé à la croix de Golgotha. Parce qu'à la croix, c'est le Seigneur Jésus-Christ, c'est Jésus qui a été abandonné par le Christ. Et on a expliqué que le Christ ne meurt point. C'est pour cela que le Christ devait partir pour laisser les corps seuls à la croix. Or, c'est ces corps-là, bien-aimés, c'est ces corps-là, bien-aimés, qui devaient être crucifiés. Voilà pourquoi le Seigneur dit, écoute, je ne suis pas un homme, je suis un ver. Parce que lorsqu'on parle d'un homme ici, on voit l'image de Dieu. Parce que Dieu a dit, faisons l'homme à notre image. Lorsqu'on parle de l'homme ici, on voit Dieu. Mais lorsqu'il reste un ver, bien aimé, là, on est maintenant dans la catégorie des animaux. L'animal n'a pas été créé à l'image de Dieu. Mais ici, nous voyons le Seigneur quitte cette dimension de Dieu. Ça veut dire le Christ qui monte, le Christ qui part, l'aspect animal reste. Voilà pourquoi Jean la vit comme l'animal. Il a dit, voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il n'a pas vu l'homme. Oh, bien-aimé Jean, lorsqu'il voit Jésus s'approcher, venir, il voit Ésaïe 53. Oh, il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer les regards. C'était une faible plante. Cette faible plante qui s'élevait dans le désert. Oh, bien-aimé, comme une brebis qu'on amène à la boucherie. Il n'a pas ouvert la bouche. Il n'a pas résisté. Les châtiments qui nous donnent la paix tombaient sur lui. Comme une brebis qu'on amène à la boucherie. Il n'a pas résisté. Voilà pourquoi Jean présentait, regarde, c'est bien lui l'agneau de Dieu. C'est ça les vers. Est-ce que vous comprenez? Donc ça veut dire que comme les vers, il devait s'occuper de la terre. Parce que le problème c'était la terre, toi et moi, la terre. Il devait travailler pour la terre. Mais lorsque nous descendons encore, toujours dans Psaume 22, je ne sais pas si c'est 14, vérifie un peu. Parce qu'il a commencé, je ne suis pas un homme, je suis un ver. Et après, vérifie un peu le verset 14. Ils ouvrent contre moi leur gueule. Non, le verset
verset 14 dit, je suis comme de l'eau qui s'écoule. Alléluia. Je suis comme de l'eau qui s'écoule. J'ai besoin tout simplement de ces premiers paragraphes-là. Un peu plus haut, il dit, je suis un verre. Mais lorsqu'on descend, il dit, je suis de l'eau. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Voilà pourquoi Jean 19, la Bible nous parle de ces soldats romains avec sa lance. Il vient percer les côtés du Seigneur. Il lui perça les côtés. La Bible dit que l'eau coula. Le sang coula. Est-ce que vous voyez? Moi je suis l'eau. Donc il a libéré l'eau. Oh bien aimé, c'est la terre qui avait besoin de l'eau. Dieu ne pouvait pas te donner la forme sans l'eau. Voilà pourquoi l'œuvre que Jésus devait accomplir, il devait travailler pour la terre. Il est devenu l'eau vive. Voilà pourquoi il dira ceci à la femme samaritaine. Si tu connaissais les dons de Dieu, tout don excellent vient d'en haut. Si tu connaissais les dons de Dieu, c'est toi qui devais me demander de l'eau. C'est toi plutôt qui devais me demander de l'eau. Si tu connaissais les dons de Dieu, parce que ici c'était question de l'eau. Il y avait l'eau du puits et il y avait aussi l'eau vive. L'eau du puits, ça fatiguait la femme. Elle devait venir à tout moment puiser de l'eau. C'était fatigant. Parce que cette eau-là, il faut avoir toujours quelque chose pour puiser. Voilà pourquoi la femme a dit à Jésus, le puits est tellement profond. Comment tu feras pour trouver cette eau-là? Oh, comme cela est merveilleux. Jésus dit, écoutez, j'ai l'eau vive. J'ai de l'eau vive. Si tu bois de cette eau-là, tu n'auras plus jamais soif. Oh Église, nous n'avons plus soif. Nous n'avons plus soif. Parce que Jésus nous a donné l'eau. Il nous a donné de l'eau vive. Et lorsqu'on croit à ces paroles, c'est tout un fleuve, bien-aimé. C'est tout un fleuve qui va couler de ton sein. Comme cela est merveilleux. Bien-aimé, ça ne vaut même pas la peine de continuer. Parce que là, déjà, le Seigneur est entré d'agir. Parce que là déjà on parle du Saint-Esprit, de l'Esprit. Car il est écrit, il est venu avec trois choses: l'eau, le sang et l'Esprit. Les trois sont d'accord. Vous voyez Canaan, n'est-ce pas? Au départ ce n'était que de l'eau. Au départ, ce n'était que de l'eau. Mais lorsque le Seigneur a pris cette eau-là, lorsque le Seigneur a donné pour la distribution, cette eau-là changeant en quoi? En vin. Oh, lorsqu'on parle du vin, on parle de quoi? On parle de l'Esprit, n'est-ce pas? Comme cela est merveilleux. L'Éternel est tellement bon, bien-aimé. Il a apporté ces trois choses: l'eau, le sang et l'Esprit. Les trois sont d'accord.
Souvenez-vous, on a parlé de David, n'est-ce pas? Qui avait soif. Il avait besoin de boire l'eau de Bethléem. On ne parle pas de n'importe quelle eau, mais l'eau de Bethléem. Mais comment traverser de l'autre côté? Les trois vaillants se sont levés. Ils ont dit, roi, ne t'inquiète. Au prix de notre vie, nous allons traverser et nous allons de l'autre côté. Arrivés de l'autre côté, ils ont pris de l'eau. Il ramena de l'eau à David. Lorsque David prend de l'eau, il ne va pas boire cette eau-là. Il va renverser cette eau-là et il va appeler cette eau-là du sang, n'est-ce pas? Vous voyez les trois choses, l'eau, le sang et l'esprit. Les trois sont d'accord. Nous sommes debout devant la présence du Seigneur. Je vois de maman Marthe. C'était Marthe, hein? C'est Marthe, oui. Je vois de maman Marthe me faire signe. Parce que on doit s'occuper des ventres. Marie a choisi le bon part qui ne lui sera jamais ôté. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Oui, on aura le temps de manger, ne vous inquiétez pas. Que le Seigneur soit loué, nous allons prier le Seigneur. Bien-aimé, tu vas prier le Seigneur. Comme nous venons de dire, c'est les derniers jours. Les derniers jours que nous avions consacré à notre Seigneur. Les 3 jours. Les 3 jours qu'on a consacrés à notre Seigneur. Nous nous sommes approchés de l'Éternel avec des cris, avec des larmes, avec des lamentations. Nous nous sommes approchés de l'Éternel en criant secours. Nous nous sommes approchés de l'Éternel en le suppliant. Nous nous sommes approchés de l'Éternel en se prosternant. Nous avons dit, Seigneur, les ténèbres ne régneront pas toujours. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Oui, bien-aimé, on a dit au Seigneur, nous avons besoin de ta lumière. Oh, bien-aimé dans le Seigneur est vivant, le Seigneur est puissant. On a dit, Seigneur de grâce, les ténèbres qui nous ont angoissés. La puissance des ténèbres qui nous a pourchassés tout au long de cette année 2025. Nous voulons que tu puisses dresser un mur comme la mer Rouge, afin que Pharaon et son armée, lui les crocodiles et son armée, soient écrasés dans la mer, afin que Israël devienne libre à jamais, en traversant de l'autre côté. Oh, bien-aimé dans le Seigneur nous a écoutés et nous a exaucés. Lui qui répète ce qui est passé, parce que c'est lui qui a dit aux enfants d'Israël, gardez silence. Gardez silence. Il a dit, gardez silence. Les Égyptiens que vous voyez, vous ne le verrez plus jamais. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas encore glorifier le Seigneur pour son esprit au milieu de nous. Car les 3 choses rendent témoignage. Et le Seigneur nous a apporté ces 3 jours, ces 3 choses. Et pendant ces 3 jours de jeûne et prière, nous avons reçu de l'Éternel ces 3 flèches. Et ces flèches-là, bien aimé, c'est pour nous transformer. Voilà pourquoi tu vas prier
Tu vas élever la voix. Tu vas commencer à prier. Et je sais que l'Esprit va mettre des paroles dans ta bouche. Parce que nous ne savons pas prier. Mais c'est le Saint-Esprit qui nous aide. Avec des soupirs inexprimables. Oh, que le Seigneur nous aide, bien-aimés. Par le biais de son Esprit. Car l'Esprit, c'est la vérité. Car lorsque nous marchons selon l'Esprit, l'ennemi ne peut pas avoir la même mise sur nous. Lorsque l'ennemi s'élève comme un fleuve, c'est l'Esprit de l'Éternel qui les met en fuite. Et commence à prier, peuple de Dieu. Alléluia, 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 alléluia. Gloire à Jésus, alléluia. Gloire à l'agneau, Seigneur des grâces, tout-puissant Créateur. Oh, étends ta main, Jéhovah, en ces moments, Seigneur Dieu. Étends ta main en ces moments, grand roi, Seigneur véritable et redoutable. Nous voulons voir ta main, nous voulons te voir agir, Seigneur Dieu. Viens souffler comme le jour de la Pentecôte éternelle et des armées. Viens, Seigneur Dieu, remplir ces vases, Yahweh Shalom, éternel et Dieu. Oh, d'huile fraîche à Adonai pour nous permettre à marcher dans ce monde couvert de ténèbres, Seigneur. Nous te demandons, Elohim, Yehoshua, Mashiach Shaddai, que tu puisses souffler à Adonai, que tu puisses souffler, tout-puissant Créateur, que tu puisses souffler l'homme véritable, que tu puisses souffler sur l'Église, que tu puisses souffler un vent nouveau, que tu puisses souffler un vent de transformation, que tu puisses souffler un vent qui va régénérer, qui va transformer. Viens consumer la chair, viens consumer la chair, viens raviver la flamme. Viens, Seigneur, nous conduire au ton pays. Gloire soit rendue à ton Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Jésus, alléluia. Dans sa présence, dans sa fragile, je suis sauvé par le sang. Je suis sauvé par le sang, le sauveur compatissant. Et c'est bonheur d'une alliance qui m'introduit dans sa présence. Et dans sa fragile place, je suis sauvé par le sang. Merci Jésus. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Merci Seigneur.